Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Restez debout. Nous allons lire maintenant la parole pour recevoir l'instruction de la part du Seigneur. La leçon du jour. Je n'ai pas fini de vous parler de la vraie repentance. C'est de ça qu'on parle, c'est autour de ça qu'on tourne. Même si je prends n'importe quel texte, on va aboutir seulement à la vraie repentance. Voilà. Aujourd'hui, j'ai deux textes principaux que je voudrais vous lire. Je suis un peu embarrassé parce que je ne sais pas par lequel il faut commencer. Parce que les deux sont... Bon. On va commencer quand même quelque part. Bon, on va commencer avec Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Et peut-être pendant le message, nous irons dans l'autre texte. L'autre texte est dans Ézéchiel chapitre 28. Mais ouvrez d'abord dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Je vais lire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille, des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom de la race de Babylone. Ses descendants
et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin et de ce jour. Nous te remercions parce que tu es disposé à nous enseigner dans tes voies, à nous instruire dans tes voies. S'il te plaît, ma prière est que tu disposes chaque cœur qui écoute ce message à recevoir donc ton conseil et surtout à le pratiquer. Ô Dieu, interviens. Ô Dieu, agis. Merci pour ta main tendue sur cette assemblée. Merci pour ta main tendue sur tes enfants partout dans le monde qui sont connectés à ce programme. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte, à ce congrès du surnaturel de ce 18 juillet 2021. Le Seigneur, dans sa grâce, continue à nous instruire. Nous avons lu ce texte. Quand vous repartirez à ce texte, vous comprendrez qu'on parle contre, du moins la sentence est contre le roi de Babylone. Et vous savez que quand on parle de Babylone, on sait qu'on a affaire à l'impiété, à l'antichrist. Et qu'est-ce qui incarne l'antichrist? C'est l'esprit de Satan, c'est l'esprit du diable en personne. En fait, je veux dire quoi? Ce texte est en train de nous relater la chute du diable, la chute de Lucifer, la chute de Satan. Écoutez comment il est qualifié, verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Tombé du ciel. Vous allez lire dans Apocalypse au chapitre 12 et vous allez comprendre comment Satan a été précipité. Il est tombé du ciel. Il a été précipité. Donc, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. C'est ça qui est appelé Lucifer. Astre brillant. Et il n'y a pas deux. Il y a un seul Lucifer. Donc, même quand d'autres démons vont s'appeler Lucifer ou Satan, c'est juste des représentants. Lucifer n'est pas multiplié. Lucifer est seul. C'est un seul démon, un seul ange déchu, un archange. Ok. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Qu'est-ce qui a fait que cet ange déchu, du moins, il n'était pas encore appelé ange déchu, qu'est-ce qui a fait que cet ange soit abattu, tombe du ciel? Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est les autres anges. Ce n'est pas les étoiles qui sont dans les cieux là, mais c'est les autres anges et les autres créatures. Donc, il voulait avoir la suprématie sur tous. Quand nous lisons, je repars toujours dans Apocalypse 12 là, vous allez comprendre que il avait le commandement d'une partie d'anges. On voit que c'était le tiers des anges des cieux. Mais il voulait
quand le passage de Ésaïe 14, qu'on lit ici, là, il avait l'ambition de patronner tous les anges. C'était là son ambition. Donc, de patronner tous les anges. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous savez que c'est le Très-Haut qui est au-dessus de tout. Le Dieu suprême, le Dieu créateur. C'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, c'est la place de Dieu que Lucifer, l'astre brillant, Satan, c'est la place de Dieu qu'il convoitait. C'est la place de Dieu qu'il enviait. Vous êtes en train de comprendre ça? Ok. Je vais un peu repartir. Je vais d'abord faire un tour dans Exode au chapitre 20. Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Il est normal que je puisse parcourir beaucoup d'écritures pour que vous puissiez comprendre. Exode chapitre 20. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a fait tomber Satan? Qu'est-ce qui a fait tomber le diable? Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? L'ambition de devenir le suprême. Et cette ambition-là, on appelle ça comment? La convoitise. Ou encore, on va voir mieux comment Dieu a nommé ça. C'est ça qui a poussé même Dieu à énumérer les 10 commandements, les 10 paroles. Exode chapitre 20. Je vais aller directement au 10e commandement. Premier commandement d'abord et puis 10e commandement. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça c'est le verset 2, Exode 20. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez, l'ambition de Satan n'était pas d'être un second Dieu. L'ambition de Satan était de prendre la place de Dieu. Pas être un second Dieu, mais de prendre la place de Dieu. Donc, d'évincer Dieu. Donc, il devait avoir le contrôle de tout. Et je ne sais pas comment il avait planifié, là où il a planifié placer Dieu. Je ne sais pas. Bon. Peut-être il planifiait donc l'éliminer. Parce qu'il fallait prendre sa place. Il devait toujours avoir guerre entre les deux. Ou combat entre les deux. Donc peut-être il avait l'intention qu'il devait l'éliminer. Ok. Allons au verset 17, Exode chapitre 20. Le verset 10, le 10e commandement dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est là que j'aimerais attirer votre attention. La convoitise. Qu'est-ce que nous voyons donc qui a fait chuter Satan? C'était donc le péché de la convoitise. Il convoitait la place de Dieu. C'est ça qu'on a vu. Il convoitait la place de Dieu. Tu disais en ton cœur, et ça a commencé où? Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ dit, que le péché, ce n'est pas ce que tu pratiques là. Là où le péché commence, ce n'est pas là où tu es tombé, ou comment tu as pratiqué. Jésus a enseigné, et je l'ai dit depuis le début de cet enseignement, que les péchés, ça commence où? Ça commence dans le cœur. Ça commence au cœur là. Ça passe d'abord par la pensée. Et quand le cœur prend, le cœur conçoit, ça va passer à l'acte.
Vous voyez? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez? La convoitise de devenir le plus grand. Donc, et la fin du verset 14 même dit, je serai semblable au Très-Haut. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà, c'était donc là son ambition. Qu'est-ce que Satan faisait? Satan a donc convoité la place de Dieu. Vous allez remarquer que ce péché de la convoitise est l'un des péchés qui mine l'humanité. C'est réellement là la place. Satan, oh mon Dieu, ne manquait de rien. Hein? Ou encore mieux, Lucifer ne manquait de rien parce qu'il est devenu Satan ou diable. Hein? Parce que ces autres noms qu'il a reçus là, comme diable, ça vient, c'est diviseur. Le diviseur, celui qui divise. Donc celui-là qui sème le trouble et qui est auteur de division. Mais son nom originel ou original était Lucifer, ange de lumière. Écoutez d'abord son nom, ange de lumière. Les autres gens n'ont pas été appelés comme ça. Ange de lumière. On connaît les noms de Ange Michel. On connaît le nom de Ange, comment on l'appelle, Gabriel, et bien d'autres. Mais Ange de lumière, c'était Satan, c'était Lucifer seul qui était appelé comme ça. Ange de lumière. Donc, il ne manquait de rien. Mais quand même, il a trouvé bon de convoiter la place de Dieu. Donc vous comprenez que les 10 commandements que Dieu a mis en place là, ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les 10 commandements en place. Parce que les 10 commandements montrent réellement l'origine du mal. Quand Dieu a donné les 10 commandements, c'est pour dévoiler comment les choses ont commencé. Lui, il est le seul Dieu, mais Satan a voulu devenir le remplacer ou le déclasser. Et on voit par le 10e commandement ce qui a poussé Satan dans cette ambition-là. Satan a eu la convoitise de la place que Dieu occupait. C'est pourquoi Dieu généralise et il dit que tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Aucune chose. Même pas sa place. Tu comprends ça? Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Lucifer avait convoité la place de Dieu. La place, le trône suprême, c'est Dieu seul qui doit s'asseoir sur ça. Satan a dit à Dieu, Satan s'est dit en lui-même que Dieu ne mérite pas de s'asseoir là. C'est moi qui dois s'asseoir là. Mais je vais vous lire maintenant l'autre passage qui nous montre toutes les prérogatives, je veux dire toutes les faveurs et toutes les richesses, tous les biens, c'est-à-dire tout l'honneur que Dieu avait donné à Lucifer quand il le créait. C'était formidable. C'était formidable. Le deuxième texte, Ézéchiel chapitre 28. Ouvrez là-bas. Ouvrez là-bas. Ézéchiel chapitre 28. Vous allez comprendre
C'est terrible. Je vais juste commencer. Je vais commencer au verset 11. Hein. Ézéchiel, ça commence même depuis Ézéchiel 27, 28. Mais je vais commencer juste au verset 11 d'Ézéchiel 28. Et je vais lire jusqu'au verset 19. Ne va pas être trop long. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Une complainte. Vous comprenez ce qu'on appelle complainte? Bon, peut-être chez les Bamileke que ça peut bien se comprendre. C'est les chants qu'on compose lors des deuils pour lors des lamentations, en racontant donc l'histoire de la personne, comme dans un chant. Ça, à l'ouest, on connaît ça. Ça se chante. Quand j'ai assisté souvent au deuil, et que je partais au deuil à l'ouest, c'était bizarre. Moi, j'avais envie de rire. Et en même temps, j'étais étonné de voir que les larmes coulent pendant qu'ils sont en train de faire ces gestuels-là. Ils parlent, ils font comme, ils chantent, pas comme, ils chantent en marquant les pas de danse, mais les larmes coulent. Ça me faisait bizarre. C'était bizarre. C'est ça qu'on appelle complaints. Donc, des chansons en l'honneur du disparu, on rappelle ce que celui-là était, comment il était gentil, comment il n'avait de problème avec personne. Bon, soi-disant, comment vraiment, voilà un espoir qui disparaît, tout d'un coup comme ça, vraiment, ton sourire va nous manquer, tes largesses vont nous manquer. Voilà ce qui est raconté dans les complaintes. Vraiment, voilà, ta beauté a disparu. Oh, machin. Voilà ce qui se chante. Et vous voyez que nos gens de l'Ouest ici, là, ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Une complainte a été écrite pour la chute de Lucifer. Voilà ça ici. Ézéchiel 28, donc, verset 11. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ce roi de Tyr n'est personne d'autre que Lucifer. Hein? Parce que tu vas comprendre, comme je vais continuer la lecture. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous comprenez que tout ceci est parlé au passé. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que les démons sont spécialisés à voler les intelligences des simples, des humains. Parce que l'intelligence leur a été enlevée. Vous allez comprendre pourquoi les démons sont laids. C'est parce que la beauté leur a été enlevée. Vous voyez certains démons, vous allez voir que la bouche est ici, à l'oreille. Hein? Le nez est bizarre. Peut-être le nez peut être là, au sommet de la tête. Ou les longues oreilles. Ils ont les cornes sur la tête. Ils sont bizarres. Ou bien les longues dents. Ils sont devenus bizarres à cause du péché. Vous comprenez ça? Or, ce n'est pas comme ça qu'ils avaient été créés, pour commencer. Et pour Lucifer en personne, écoutez ce qu'on dit donc de lui. Tu mettais le sceau à la perfection. Vous comprenez ce qu'on appelle le sceau? C'est-à-dire, c'est lui qui avait, on dit quoi? Le corrigé, je vais parler le langage du Cameroun. C'est lui qui avait le corrigé
de la perfection. Quand on parle de perfection, parmi les créatures de Dieu, c'était Lucifer, ange de lumière. Vous comprenez? Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous comprenez? Voilà ce que Lucifer était. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous voyez, il avait le contrôle d'Éden, il était en Éden. Et vous comprenez, quand Dieu a donc décidé, quand Dieu a fait l'homme et a planté le jardin qu'on a appelé Éden, c'était pour que l'homme puisse bénéficier des grâces que Satan avait perdues. Vous comprenez donc pourquoi la lutte du diable contre l'homme est acharnée. Vous voyez donc pourquoi le diable fait tout, et il a fait tout pour séduire l'homme, le tromper, parce que ce qu'il a raté, c'est l'homme qui devait profiter, bénéficier de cela. Vous êtes en train de comprendre maintenant là. Oh mon Dieu, ta grâce donne la compréhension à Dieu. Il dit au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous comprenez ça? La décoration. Lucifer était comme une poupée. Il était comme une poupée. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Oh mon Dieu. C'était comme une poupée. Toutes sortes de décorations sur lui. Vous comprenez ça? Vous allez donc comprendre pourquoi aujourd'hui, les humains qui s'adonnent à la décoration, je dis bien s'adonner à la décoration, ils sont en train de manifester l'esprit de Lucifer. Comme il a été déchu de la grâce. Donc, tout ce qui lui était destiné, quand on utilise ça avec, c'est-à-dire, avec son genre de cœur, c'est-à-dire le genre de cœur de Lucifer, on déplaît à Dieu. Il n'est pas interdit de porter les bijoux. Dans la Bible, hein, ce n'est pas vraiment interdit de porter les bijoux, mais il est interdit que les bijoux prennent la place de Dieu dans votre cœur. Il n'est pas interdit dans la Bible d'être propre, hein, de bien s'habiller. La Bible demande même de s'habiller décemment. Mais il est interdit de prendre les habits ou l'habillement comme ton Dieu. C'est-à-dire ça prend la place de Dieu. Il est interdit, hein, de prendre la décoration comme ton Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça qui est interdit. Parce que c'est comme ça que Satan a été décoré. Regardez! Il y a des pierres précieuses qu'on nomme là, que moi je n'ai jamais vu. Je sais que vous non plus. Vous n'avez jamais vu ça. Mais tout ça était la décoration. C'était sur le Lucifer. Il avait tout ça. Et les bracelets, et les colliers, et les... C'est-à-dire, il était réellement comme une poupée qu'on décore. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Que Dieu vous ouvre l'intelligence pendant que je parle là. Et il y a un autre aspect à la fin de ce verset 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je veux que vous puissiez vraiment noter ceci. Prêtez bien attention aux commentaires que je vais faire là,
les révélations qui sont données ici, là. Il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez que quand Dieu a créé Lucifer, il a créé des instruments de musique pour lui pendant sa création. Aïe, my God. Vous pouvez voir, ici, là, vous pouvez donc comprendre que tous ceux qui ne sont pas de Dieu et qui jouent de la musique, ils sont en train d'utiliser les instruments de musique préparés pour Satan, pour Lucifer, le jour où il a été créé. C'est pourquoi la musique est beaucoup utilisée dans le sens du mal. Je dis la musique est beaucoup utilisée dans le sens du mal. Vous comprenez ça? Toi qui es donc chrétien et qui va prendre le plaisir à écouter et à chanter, à danser la musique des païens, donc la musique du diable. Ouch, abomination. C'est une abomination. Je te dis que c'est une abomination. Vous comprenez ça? Ça ne vous dit rien de voir que les gens qui disent qu'ils sont des musiciens, qui sont des chanteurs, des danseurs, machin, ils sont main dans la main avec des hautes personnalités comme les présidents, les chefs d'État, les présidents de la République. Qu'est-ce qui les met ensemble? Puisqu'on sait que les chefs d'État, les présidents de la République, ce sont des anges déchus. Ce sont des agents de Lucifer sur cette terre. Vous allez donc les voir avec ce que l'on a appelé là-bas d'ailleurs les stars de la musique. Les stars de la musique. Comprenez que c'est les gens du même ordre. Ils sont dans un même ordre. L'ordre satanique. L'ordre diabolique. Donc, toi, chrétien, tu chantes, tu écoutes, tu chantes et tu danses la musique païenne. Donc la musique diabolique. N'appelons même pas ça païenne, puisque la Bible nous dit ici que tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Quand Satan a été créé, ces instruments de musique ont été créés spécialement pour lui. Donc comprenez que quand ces agents chantent ses honneurs, sa gloire, et toi, tu es dans ça, ça veut dire que tu deviens aussi son agent, tu deviens son adorateur. Dès que tu mimes une chanson païenne, tu as adoré Satan. Dès que tu mimes, ou, n'en parlons pas, dès que tu chantes une chanson païenne, tu as adoré Satan. C'est de ça qu'il est question. N'en parlons pas de danser. Hein? Tu te tremousses devant Satan. Vous voyez ça? Chrétien. My God. Oh mon Dieu. Écoutez, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous êtes en train de comprendre? Lucifer n'est pas devenu diable ou Satan. Du coup, il a fait du temps
étant dans la gloire, étant dans la beauté, étant sage, étant beau. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a vu que c'était comme ça ne lui suffisait pas. Il a donc eu envie. Il a convoité la place de Dieu. Il a convoité la position de Dieu. Et depuis ce jour-là, ça passait dans son cœur. Et il a voulu passer à l'acte. C'est là que Dieu l'a précipité. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu. Ouvre les yeux à ces gens. Ouvre les yeux à ces gens. La convoitise n'est pas une bonne chose. Et quand tu convoites, comme Satan a convoité la place de Dieu, ça ne veut pas dire que Satan était dans le besoin réel. Franchement parlant, vous êtes ce que Dieu a voulu que vous soyez. Et vous avez ou vous possédez ce que Dieu a voulu que vous puissiez posséder. Quand vous convoitez ce qui appartient à autrui, c'est une très grave erreur. C'est une faute très grave. Parce que pendant la création des anges, Dieu a créé des myriades et des myriades. Et chaque ange était créé à sa façon. Satan ou Lucifer a été créé à sa façon, spécialement à sa façon. Mais il est le seul. Quand on voit sa description et ce qui a été fait à son sujet, on voit qu'il était privilégié. Mais en réalité, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que ce sont ceux qui sont le plus privilégiés, qui se lamentent, qui se plaignent et qui convoitent pour devenir ou être ou avoir ce qui appartient à l'autre. Les autres anges n'ont jamais désiré être comme Lucifer, moins encore être comme Dieu ou prendre la place de Dieu. Les autres n'ont pas eu cette idée-là. De tous les anges que Dieu a créés, vous pouvez même constater qu'il n'y a qu'un tiers, ça c'est la référence d'Apocalypse chapitre 12, un tiers seulement qui a suivi la rébellion de Satan. Parce que quand Satan a mijoté ses plans dans son cœur, vouloir prendre la place de Dieu, il a partagé son mauvais plan avec les autres anges. Un tiers a suivi ses conseils et ils ont déclenché une guerre au ciel contre les autres anges. Donc, pour vouloir donc renverser Dieu et prendre sa place. Parce que Dieu est assis sur le trône. Vous lisez dans Ésaïe au chapitre 6, vous allez voir qu'il est entouré des anges. Les anges l'entourent, l'adorent jour et nuit. Donc, quand l'idée est venue dans le cœur de Satan de prendre la place de Dieu, il fallait dégager tous ces anges-là, commençant par les plus éloignés, jusqu'à atteindre donc le palais royal, le palais divin, donc le palais royal, et renverser les autres anges qui sont là en train de célébrer Dieu jour et nuit, et prendre la place de Dieu et s'asseoir lui-même pour que ces anges-là commencent aussi à le célébrer comme ils célébraient Dieu. Il a partagé donc son idée avec les autres, avec les anges. Un tiers a suivi ses idées et ils ont déclaré et déclenché une guerre au ciel. Mais ils n'ont pas été les plus forts. L'ange Michel ou Michael a été plus fort.
que eux. Parce que lui, il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Sans le secours de Dieu, même Michael n'était pas capable de pouvoir vaincre Lucifer et ses anges. Vous comprenez? Quand j'étais petit, j'entendais souvent les sorciers du village dire que Dieu a laissé Satan avec sa force. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils avaient toujours l'habitude de le dire. Que Dieu a laissé Satan avec sa force. Dieu a laissé Satan avec sa force. Et c'est vrai. Dieu a laissé Satan avec sa force. Rien que sa force, hein. Mais tout ce que Satan avait comme beauté ou comme bien, tout ce qu'on est en train de voir dans Ézéchiel 28 là, il a été dépouillé de ça. Il a été dépouillé de sa beauté. Il a été dépouillé même de son rang. Il a été dépouillé. Même de toutes les richesses là. Parce que Dieu reconnaît que l'or, l'argent, les richesses, ça lui appartient. Lisez les psaumes. Le ciel appartient au Seigneur et tout ce qu'il renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme. Tout appartient à Dieu. Rien n'est plus à Satan. Satan use seulement de ruse pour avoir des gens qui sont donc ambitieux, des gens qui sont donc remplis de convoitise. Qu'est-ce que nous sommes donc en train de remarquer en lisant cet exemple de Lucifer, le péché qu'il a poussé, qui a favorisé sa chute, le péché de convoitise. Le péché de convoitise. Pourtant, il avait tout. Pourtant, il était bien. Mais il a convoité la place de quelqu'un d'autre. Et c'était la place de Dieu qu'il a convoité. Comprenez ça? Oh Dieu, ta grâce. Tu as été intègre, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. On va revenir sur ça. Ça a commencé depuis le verset 14 jusqu'au verset 16. Ce mot revient, cette appellation revient, chérubin protecteur. On va revenir sur ça. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis